Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review NECA avec la magnifique Lily Munsters du film Les Munsters sorti par Rob Zombie. Alors je suis super content de vous la présenter parce que c'est une des merveilles que j'ai ramené de mon dernier voyage à Paris. Et voilà, je l'ai trouvée alors que je ne la cherchais même pas. C'est des fois ce qu'il y a de mieux quand on ne cherche pas quelque chose et qu'on tombe dessus totalement par hasard. Et voilà, je suis super fan de la série Les Munsters depuis un certain temps. Ça fait quand même déjà un petit moment que je les connais. C'était un peu les concurrents de la famille Adams à cette époque-là, dans les années 50, 60, 50 je pense. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré cette famille complètement loufoque avec des vampires, un monstre de Frankenstein en guise de père, etc. Enfin, c'était aussi comme la famille Adams, ça c'est loufoque à l'époque. Et justement, j'ai été super content que ce soit Rob Zombie qui reprenne justement l'idée de faire un film dessus. Alors, je l'ai vu l'année dernière, mais je n'en ai pas grand souvenir, donc il faudrait que je me le refasse. Mais je sais très bien que quand j'ai su que ça allait être Sheri Moon Zombie qui allait interpréter le personnage iconique de Lily, j'étais tellement content. J'adore Rob Zombie, j'adore Sheri Moon Zombie. Ce sont vraiment, voilà, c'est vraiment un couple de personnes que humainement j'aime beaucoup, et artistiquement j'aime beaucoup. J'aime pas toujours tout le contenu de Rob Zombie. Musicalement, je l'adore. Maintenant, c'est vrai que niveau cinéma, c'est vrai qu'il y a des films un peu style La Maison des Mille Morts, etc. Voilà, ça me met un peu mal à l'aise au niveau de la thématique et certaines scènes qui pour moi sont poussées très loin. Maintenant, bon, il y a énormément de films que j'adore. J'adore les remakes d'Halloween, j'adore Lord of Salem. Il y a énormément de films que j'aime justement de lui. J'aime beaucoup son esthétique, des fois complètement décalée et complètement what the fuck. Et j'adore Sheri Moon, c'est vraiment un personnage, enfin c'est vraiment une personne que j'aime énormément. Alors voilà, Sheri Moon Zombie, Lily Munsters, qui étaient deux de mes icônes qui matchent en une seule personne, c'était parfait. Donc voilà, j'ai déjà deux figurines de la série Les Munsters, donc avec Lily Munsters, qui est un de mes personnages une de mes icônes d'horreur que je préfère justement, la maman vampire qui peut se montrer extrêmement douce et qui, voilà, en même temps reste quand même un vampire, une femme vampire. Et justement, j'adore ce personnage. J'adore ce personnage. J'avais déjà la version noir et blanc et la version colorisée, si on peut dire. Déjà depuis quelques années, ça fait bien 10 ans que je les ai. Mais alors, avoir une version de Sheri Moon en Lily Munsters, voilà. Déjà, regardez la boîte. Regardez avec le dessin, l'artwork juste devant. Je l'adore. Alors, on a The Munsters, Ultimate Lily Munster. Juste sur le côté, on a The Munster. Voilà, là c'est inversé. Puis vous avez la boîte qui s'ouvre. Voilà, comme avec. Enfin, pas comme, avec un velcro. On a la photo de la figurine, juste ici. Et puis vous avez la magnifique figurine juste là. Alors on voit pas grand chose parce qu'elle a un double plastique pour la protéger. Mais je l'adore. En plus, on peut voir qu'elle a des espèces de voilages en tissu, en tulle comme ça. J'adore. Sublime. Je vous ai déjà fait quelques reviews NECA sur ma chaîne. C'est un peu comme la Elvira que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je trouve que les boîtes style coffret comme ça, c'est toujours... voilà, ça donne quand même un certain cachet. Donc on va passer maintenant à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Lily déboxée. Regardez-moi ça comme elle est canon. Je l'adore. Alors déjà, regardez le voile comme ça de face. Ça donne super bien. Mais alors, regardez-moi ça. De dos, la beauté du voile. J'adore. Je trouve ça magnifique. C'est sublime. Alors on peut voir que elle a son visage qui est sculpté de façon assez réaliste pour ressembler à Sheri Moon dans le film. Voilà, on peut voir également qu'elle a ses cheveux qui sont engomis assez souples, avec une mèche blanche sur le devant et une derrière. On peut voir également le tombant de ses cheveux et le réalisme de ses cheveux. J'adore, j'adore. Alors au niveau de son costume, alors regardez-moi déjà sa robe. C'est super beau. Elle a son collier iconique en chauve-souris. Et puis elle a une espèce de petit... vous voyez les espèces de colliers qui font un peu comme si c'était un harnais en chaîne. Je trouve ça très beau.
Alors elle a également des petites chaînes décoratives sur les épaules. Alors au niveau de ses articulations, voilà, on peut voir qu'elle a des petits élastiques autour des poignets pour retenir justement son voile. J'adore. Alors elle est articulée au niveau de la taille, si vous voulez un petit peu la tourner. Mais par contre la chose que j'adore, c'est qu'en fait elle n'a pas de pied. Donc voyez, regardez. Et ça, bon, on a dessiné les pieds. On a quand même pris la peine de dessiner les pieds. Mais ça, c'est une chose que j'adore justement. J'aime bien quand les personnages ont juste une robe. Et voilà, basta. Parce qu'au moins, comme ça, c'est bien stable. La figurine ne risque pas de se casser la figure. Et ça, franchement, en tant que collectionneur depuis des années, je peux vous dire que les figurines qui se cassent la figure, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, je suis content. Alors au niveau de ses articulations, elle est quand même pas mal articulée au niveau justement des bras, au niveau du corps. Alors au niveau du reste du corps, voilà, vous voyez qu'on a quand même des plis de tissu qui sont superbement bien dessinés. Alors au niveau du tulle, même derrière, c'est super joli. Je trouve que le travail du sculpte est magnifique, même au niveau de la traîne. Maintenant, c'est vrai que c'est pas une figurine qui est extrêmement articulée et c'est pas plus mal comme ça. Comme je dis toujours, c'est vrai que des fois je préfère une figurine qui est tout en un bloc, qui est bien détaillée, qui est bien lisse, qui est bien belle, que d'avoir trop d'articulations qui des fois peuvent lui enlever de la stabilité. Alors on peut voir au niveau de ses mains qu'elle a donc deux mains différentes avec voilà des ongles vernis en noir. Alors on peut voir également qu'elle a des petites mains de rechange. Donc voilà, vous savez, cette main-ci, cette main-là. Donc voilà, vous avez une paire de mains de rechange. Vous avez également un visage de rechange. Voilà. C'est bizarre de voir juste le visage comme ça. Et en fait, ça se clipse. Je trouve ça un peu dommage que c'est pas avec un système d'aimant. Donc de toute façon, j'aime le visage de base, donc je ne la changerai pas. Et elle a également deux petits bouquins. Alors elle a un petit bouquin. The Undertaker's Secret Wife. J'adore. The Undertaker, c'est la... C'est Pierre de Tombe, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça veut dire oui, le secret de la... Enfin, la pieuse de tombe secrète, la femme secrète pieuse de tombe ou l'épouse. Je ne sais pas trop comment traduire, je vous mettrai ça ici si j'arrive à mieux le traduire. En fait, voilà, on a ça un peu une espèce de petit roman, vous voyez, les petits romans un peu... comment dire, on appelle ça les petits romans de gare, les petits romans d'amour, où vous voyez toujours des couvertures très dramatiques, très romantiques, etc. Donc voilà, Lily a sa petite version. On a également un petit magazine, Better Tombs and Garden, donc les meilleures tombes et jardins, avec la maison. Puis derrière, vous avez, voilà, le petit corbillard, funeral car. Alors ça, c'est carrément un petit... oui, c'est vraiment comme un petit magazine. Bon, il ne s'ouvre pas, mais il est en papier, celui-ci. Je voulais aussi vous montrer, justement, on parlait de mes figurines de Lily Munsters, et j'en ai justement une qui est ici, qui était ici pas loin. Je vais vous montrer ma toute première Lily Munsters, qui était faite par NECA également. Alors, c'est celle de la série, c'est la version colorisée, c'est la toute première que j'ai eue. Et je ne l'ai vraiment pas payée cher à l'époque, elle était dans un magasin geek qui est pas loin de chez moi, pas loin de mon côté étudiant. Et voilà, c'était vraiment une de mes toutes premières figurines d'horreur quand j'étais encore aux études. Donc ici, elle est interprétée par Yvonne De Carlo. Et justement, ce que je voulais vous dire avec les pieds, voilà, vous avez quand même des systèmes qui sont beaucoup moins faciles. Alors ici, on a quand même une robe en vinyle qui est quand même assez souple. Mais voilà, vous aviez les pieds qui dépassaient et qui étaient en plus articulés, que ce soit au niveau des chevilles et au niveau des genoux. Et c'est vrai que c'était vraiment pas évident pour la faire tenir debout. Alors que ici, voilà, vous avez ici Sherry Moon, c'est quand même beaucoup plus facile à faire tenir debout sur une étagère ou même dans votre vitrine
que Lily, que même encore à l'heure actuelle, bah, je dois constamment l'appuyer contre quelque chose. Alors je sais bien qu'il y avait une autre version que j'avais acheté, la version noir et blanc, que j'avais acheté avec toute la famille en même temps. Il y avait un pack, multi-pack avec toute la famille. Et ils avaient chacun des socles qui ressemblaient à du plancher, comme ça en noir et blanc. Maintenant, malgré tout, ben, Lily, le fait qu'elle était articulée, bon, celle-ci ça va, elle a des articulations quand même assez dures, mais la version noir et blanc que j'avais était assez souple au niveau des chevilles. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, soit elle penchait vers l'avant, malgré qu'elle soit clipsée dans le socle, ou elle penchait vers l'arrière. Et c'est vrai que bah, c'est pas top parce que vous avez quand même tout le poids de la figurine sur son articulation de cheville et ça peut quand même créer pas mal de dégâts à long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous aimez vous aussi les Monsters, ou même si vous ne connaissez pas, que je vous ai fait découvrir. Et ce que vous pensez aussi du film de Rob Zombie et du fait que ce soit Sherry Moon justement qui l'interprète. Moi je trouve ça tellement iconique, je suis vraiment trop content. N'hésitez pas également à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!